We're a community of patients, basically, who drive this association. We're self-financed, and that's why the walk is so important for us. We are actually the only body in Quebec that creates any type of educational material to give to health professionals and patients about lymphedema. I had a patient that said to me, "You have lymphedema?" I never met anybody that had lymphedema. And that motivated me to help and to walk so that we could get some money to educate all the people. We'll both be participating on the race on Sunday. Definitely. We did last year as well. Oh, we're really proud that we were chosen as a featured charity. What it really means to us is that we can do a lot more awareness. We can bring our material, we can distribute it to people. We really want people to know about this disease because it can happen to anyone. And this is really a great opportunity for us to have the tent, to have a place to distribute the brochures. Notre mission, c'est de donner des outils aux personnes qui perdent la vue pour qu'elles puissent réaliser leur projet de vie de la manière la plus facile et normale possible. Notre rôle à nous, c'est de ramasser de l'argent pour justement aider l'Institut à continuer sa mission. Par l'intermédiaire du défi, ça nous permet de ramasser des fonds qui vont servir directement à la mission de l'Institut. On a déjà, par exemple, profité de ces fonds-là pour améliorer des locaux qui sont fréquentés par des usagers de l'Institut Nazareth-Louis Braille. Et cette année, on veut faire l'acquisition de matériel d'intervention. On était très contents parce que, comme on dit, ça nous permet justement, les gens vont pouvoir venir nous voir au kiosque, nous parler, savoir un peu ce qu'on fait. Alors pour nous, c'est un gros plus, c'est sûr. Après 2 ans, on est bien contents. Henri-Paul Renaud, 82 ans. Ben, disons que je suis atteint de dégénérescence maculaire déjà depuis presque 30 ans. Je suis pas un athlète, moi, là. À mon âge, l'athlétisme, là. Mais c'est important de bouger avant de rouiller, alors moi, c'est ça que je fais. Ça va être ma première année. C'est un défi que j'ai voulu relever. J'ai voulu le relever avec des membres de ma famille. Alors là, ma femme va m'accompagner avec son déambulateur, Nathalie Petit-Fils atteint de paralysie cérébrale avec son fauteuil roulant et des membres de notre famille qui allons marcher. Sylvain Chouinard, je suis un neurologue spécialisé en troubles du mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie d'Huntington, ça touche les mouvements. Ça touche les mouvements volontaires. C'est donc des gens qui ont une perte de coordination. Ils ont souvent là, des difficultés d'équilibre. Donc, on peut comprendre que c'est doublement un défi pour eux là, de courir 5 ou 21 km. Là. La Société Huntington est une société qui poursuit son mandat et sa mission, qui est celle d'aider les gens qui sont atteints de la maladie, ainsi que leurs proches aidants. Moi, je connais la Société d'Huntington parce que je suis moi-même atteinte de la maladie. J'ai été diagnostiquée il y a 4 ans. C'est la 2e année à laquelle je vais participer au défi caritatif de la Banque Scotia. L'an dernier, je l'ai faite avec 25 de mes amis qui m'ont gentiment accompagnée et encouragée. En fait, j'étais un coureur occasionnel. Puis un jour, il y a un patient qui est atteint de la maladie qui m'a mis au défi de courir avec lui là, pour faire une levée de fonds pour la Société Huntington. Puis ça a été vraiment un encouragement pour moi là, pour courir. C'est sûr que c'est vraiment génial de voir autant de coureurs, 125 coureurs qui vont se rassembler pour une cause, puis qui la tiennent à cœur, puis qui se l'approprient aussi. Puis c'est vraiment admirable, je trouve, d'avoir un groupe d'Inuits de la communauté de Malio-Ténam. Ils sont 26, ils n'ont pas de financement, mais ils ont fait un souper spaghetti, ils ont fait beaucoup d'activités pour pouvoir venir ici. Moi, je pense que d'année en année, ils sont très solidaires entre eux, puis c'est une fierté d'accomplir ce parcours-là. Moi, je me suis laissé dire que chacun le faisait en mémoire à quelqu'un qui est atteint. L'organisation, c'est vraiment bien. Le défi Banque Scotia, je pense qu'ils ont tout mis en place pour que ce soit une belle journée. Les gens, on le voit, hein, ils ont tous le sourire. Donc, je pense qu'on a une belle équipe et une belle organisation ici. Ah, moi, je me sens bien. Je me sens bien. On va faire mon 5 km.
Quand tu cours, puis que tu souffres, puis que tu as mal, tu te dis, c'est une souffrance qui est tellement ridicule comparée à celle des enfants qui sont à l'hôpital, qui subissent des opérations à cœur ouvert. Puis de courir pour eux, ben c'est une motivation supplémentaire. Nous avions plus de 30 organismes cette année qui étaient avec nous dans le défi et c'était une excellente année. On en est très fiers. Mais aussi de voir comment les gens se dépassent sur une base quotidienne pour arriver à faire de cet événement-là un succès, ça aussi c'est une fierté. On a réussi à avoir beaucoup plus de participants que l'année passée. En fait, près de 30 % de plus au niveau de la participation. Puis en plus, on a réussi à amasser beaucoup plus de fonds pour les organisations. 525 000 $ pour tous ces organismes qui sont présents et qui sont supportés par cette activité-là. On en est très, très fiers. Une journée fantastique. Fantastique, formidable.